Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. J'ai 31 ans. Je travaille dans un petit bureau en ville. Ma vie est calme et simple. Chaque matin, je me réveille tôt. Je bois mon café lentement. Ensuite, je vais au travail. Je m'assois à mon bureau. Je réponds aux emails. Je termine mes tâches une par une. Mes journées sont calmes et très prévisibles. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne vais pas aux fêtes ni dans les endroits très fréquentés. Après le travail, je rentre généralement à la maison, je lis un livre ou je regarde un film. Certaines personnes peuvent penser que ma vie est ennuyeuse, mais moi, je me sens bien dans mon monde calme. Tout est resté pareil jusqu'au jour où un nouveau patron est arrivé. Il s'appelait Michael. Il avait 41 ans. Il était grand et sûr de lui, mais aussi gentil et facile à parler. La première fois qu'il est entré dans le bureau, tout le monde l'a remarqué. Pas parce qu'il était bruyant ou strict, mais parce qu'il souriait très naturellement. Sa voix était douce et calme. Quand il parlait, les gens écoutaient attentivement. Le premier jour, il a fait le tour du bureau et il a salué tout le monde. Quand il est arrivé à mon bureau, il m'a fait un sourire doux. « Bonjour », a-t-il dit, « vous devez être Clara. » J'ai hoché la tête un peu nerveusement. « Oui, enchanté. » Il a tendu la main et je l'ai serrée rapidement. « Je suis heureux de travailler avec vous, » a-t-il dit. J'ai fait un petit sourire poli et j'ai regardé mon ordinateur. À ce moment-là, il était seulement mon patron, rien de plus, ou au moins c'est ce que je croyais. Au début, nos conversations étaient simples et parlaient du travail. Il demandait des rapports, il parlait des horaires. Parfois, il demandait si j'avais besoin d'aide. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Michael n'était pas comme les autres patrons que j'avais avant. Il se souvenait des petites choses sur les gens. Si quelqu'un parlait de son café préféré, il s'en souvenait. Si quelqu'un parlait de ses projets du week-end, il demandait plus tard comment cela s'était passé. Un matin, il est passé devant mon bureau et il s'est arrêté. « Bonjour Clara » a-t-il dit. « Bonjour » ai-je répondu. Il a regardé les papiers sur mon bureau. « Vous arrivez toujours tôt, n'est-ce pas » a-t-il demandé avec un sourire doux. J'ai hoché la tête. « Oui, j'aime finir mon travail tôt. »« C'est une très bonne habitude, » a-t-il dit. Peu de personnes sont aussi responsables. Ces paroles m'ont fait sentir quelque chose de chaleureux à l'intérieur. Personne au travail n'avait remarqué ces petites choses chez moi avant. Après ce jour-là, il m'a parlé plus souvent. Parfois, il posait des questions simples.
Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez trop de travail? Chaque fois qu'il me parlait, mon cœur battait un peu plus vite. Au début, j'ai essayé d'ignorer cela. Mais lentement, j'ai commencé à aimer nos conversations. J'aimais entendre sa voix. J'aimais son rire discret. J'aimais la façon dont il regardait les gens quand il parlait, comme s'il écoutait vraiment. Parfois, il restait à côté de mon bureau pour parler du travail. Parfois, il me demandait mon opinion pendant les réunions. Et chaque fois qu'il disait mon nom, quelque chose en moi était différent. Un soir, pendant que je rentrais chez moi, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait peur. J'avais pensé à lui toute la journée. Pas au travail, mais à lui, à son sourire, à sa voix, à la façon dont il disait « Bonjour Clara ». Je me suis arrêtée de marcher un moment et j'ai secoué la tête. « Non », ai-je murmuré, « ce n'est pas bien. » Mais mon cœur n'a pas écouté. Les jours ont passé. Michael passait souvent devant mon bureau le matin. Chaque fois qu'il me voyait, il me saluait avec le même sourire chaleureux. « Bonjour Clara. »« Bonjour. » Nos conversations sont lentement devenues plus longues. Un après-midi, il est venu à mon bureau pour m'aider avec un problème d'ordinateur. Il s'est penché un peu plus près pour regarder l'écran. Je pouvais sentir son épaule très près de la mienne. Mes mains sont soudain devenues froides. Mon cœur a commencé à battre vite. Il a pointé l'écran. « Essayez de cliquer ici », a-t-il dit. J'ai bougé la souris, mais mes doigts tremblaient légèrement. Puis, pendant un court moment, sa main a touché la mienne. Cela a duré seulement 1 seconde, mais j'ai senti comme une étincelle soudaine. J'ai rapidement retiré ma main. « Désolé », a-t-il dit doucement. « Ce n'est pas grave », ai-je répondu. Mais ce n'était pas vrai. Mon visage était chaud et mon cœur battait très vite. Il m'a regardé attentivement. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai forcé un petit sourire. « Oui, ça va. » Mais à l'intérieur, je n'allais pas bien du tout. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit et je regardais le plafond. Pourquoi est-ce que je me sentais comme ça? Pourquoi mon cœur réagissait comme ça? J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, seulement du respect, seulement de l'admiration pour un bon patron. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je l'aimais peut-être plus que je ne devais. Quelques jours plus tard, quelque chose est arrivé et cela a tout changé. Ce matin-là, Michael se tenait près de la fenêtre du bureau et parlait avec un autre manager. Quand il a bougé la main, j'ai remarqué quelque chose qui brillait à son doigt.
C'était une alliance. Ma poitrine est soudain devenue serrée. Bien sûr, il était marié. Un homme comme lui, gentil et sérieux, devait avoir une famille. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. J'ai rapidement détourné le regard et je me suis concentrée sur mon ordinateur. Mon cœur était lourd. « Tu dois arrêter ça, Clara », ai-je murmuré. Mais les sentiments ne sont pas faciles à contrôler. Même après ce moment, rien n'a changé à l'intérieur de moi. Je remarquais toujours son sourire. J'écoutais toujours sa voix pendant les réunions. Je me sentais toujours nerveuse quand il se tenait près de moi. Mais maintenant, chaque sentiment venait avec de la douleur. Je savais une chose importante. Il n'était pas libre. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Les jours ont passé comme ça. Un amour silencieux grandissait dans mon cœur. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais partager avec quelqu'un. La nuit, je restais assise seule dans mon petit appartement. Parfois, je regardais par la fenêtre et je pensais à lui. Encore et encore, je me posais la même question. Pourquoi mon cœur avait-il choisi quelqu'un qui ne pourrait jamais être à moi? Mais je n'ai jamais trouvé de réponse. Au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Je tombais amoureuse d'un homme marié. Les jours suivants n'ont pas été faciles. Chaque matin, j'allais au bureau et j'essayais d'agir normalement. Je m'asseyais à mon bureau, j'ouvrais mon ordinateur, je répondais aux emails. De l'extérieur, rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout était différent. Maintenant, je connaissais la vérité. Quelque part, en dehors du bureau, il avait une femme. Peut-être qu'il avait aussi des enfants. Peut-être qu'il y avait une maison où il riait et partageait des repas avec sa famille. Et pourtant, chaque matin, il passait devant mon bureau avec ce même sourire chaleureux. « Bonjour, Clara. »« Bonjour, » ai-je répondu doucement. J'essayais de rester calme. J'essayais de me concentrer sur mon travail. Mais mon cœur réagissait toujours. Il battait plus vite chaque fois qu'il parlait. Je me disais encore et encore que ce sentiment devait s'arrêter. Je me disais que cela n'apporterait que de la douleur. Mais plus j'essayais de l'oublier, plus je remarquais de petites choses chez lui. La façon dont il tenait son café. La façon dont il touchait ses cheveux quand il réfléchissait. La façon dont sa voix devenait douce quand quelqu'un se sentait stressé. Un après-midi, nous avons eu une longue réunion sur un nouveau projet. Tout le monde était assis autour de la table et discutait des idées. Michael se tenait près de l'écran et expliquait quelque chose.
Je faisais semblant de prendre des notes, mais mes yeux se tournaient lentement vers lui. Pendant un moment, il m'a regardé. Nos regards se sont croisés. J'ai rapidement baissé les yeux vers mon carnet. Mon visage est devenu chaud. J'espérais que personne ne l'avait remarqué. Après la réunion, les gens ont commencé à partir. Je suis restée pour organiser mes papiers. Puis j'ai entendu sa voix. Clara. Je me suis retournée. Il se tenait près de moi. Vous travaillez toujours très soigneusement, a-t-il dit avec un petit sourire. J'ai légèrement haussé les épaules. J'essaie simplement de faire de mon mieux. Il a hoché la tête. Et vous le faites, j'apprécie cela. Ces mots simples sont restés avec moi toute la journée. Je savais que c'était seulement des mots gentils d'un patron. Mais pour moi, ils signifiaient plus qu'ils ne devaient. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi lentement. Les rues étaient pleines de gens qui parlaient et riaient, mais mon esprit était ailleurs. Je continuais d'entendre ces mots encore et encore. J'apprécie cela. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis assise tranquillement sur mon canapé. La pièce semblait vide. Je me suis demandé si ma vie avait été trop calme pendant trop longtemps. Peut-être que c'était pour cela que mon cœur réagissait si fortement à quelqu'un qui montrait simplement de la gentillesse. Les jours ont passé comme ça. J'ai gardé mes sentiments cachés. Personne au bureau ne connaissait mon secret et j'étais sûre que Michael ne le savait pas non plus. Un samedi après-midi, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je me sentais agitée à la maison. Mon esprit était encore plein de pensées et je ne pouvais pas me détendre. Alors j'ai décidé de sortir pour prendre un peu d'air frais. Il y avait un petit parc près de mon appartement. J'y allais souvent quand j'avais besoin de me calmer. Ce jour-là, le parc était calme et paisible. Des enfants couraient sur l'herbe. Certaines personnes promenaient leurs chiens. D'autres étaient assises sur des bancs et lisaient des livres. Le soleil était chaud mais doux. J'ai trouvé un banc vide sous un grand arbre et je me suis assise. Pendant quelques minutes, j'ai simplement observé tout autour de moi. J'ai essayé de me détendre. Je me suis dit de ne pas penser au travail, de ne pas penser à Michael. Juste respirer, juste profiter du moment. J'ai fermé les yeux pendant un court moment. Puis, soudain, j'ai entendu une voix près de moi. Attention, ne courez pas trop vite. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Je connaissais cette voix. Lentement, j'ai ouvert les yeux et j'ai tourné la tête. C'était Michael. Il se tenait à seulement quelques pas de moi. Mais il n'était pas seul.
Une femme se tenait à côté de lui. Elle semblait avoir à peu près son âge. Elle avait de longs cheveux bruns et un sourire lumineux et heureux. Sa main reposait doucement sur son bras. Devant eux, un petit garçon courait sur l'herbe. Il avait environ 6 ans. Derrière lui, une petite fille le suivait en riant fort. « Papa, regarde !» cria-t-elle. Michael s'est baissé et l'a prise facilement dans ses bras. Il a embrassé son front et a ri. « Doucement », a-t-il dit chaleureusement. Ma poitrine s'est soudain serrée. Tout autour de moi est devenu silencieux. La femme à côté de lui devait être sa femme. Les enfants devaient être sa famille. Ils semblaient heureux ensemble, très heureux. Le garçon est revenu et a pris la main de Michael. La petite fille est restée dans ses bras, toujours en train de rire. La femme leur a souri doucement. Pendant un moment, ils ressemblaient à une famille parfaite. Je suis restée complètement immobile sur le banc. J'avais peur de bouger. J'avais peur que s'ils me voyaient, ils me remarquent. Mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter de les regarder. C'était un côté de Michael que je n'avais jamais vu auparavant. Au bureau, il était calme et professionnel. Ici, il était différent. Ici, il était un mari et un père. Un homme qui appartenait à une vie qui n'avait rien à voir avec moi. À ce moment-là, tout est devenu clair. J'ai senti une douleur lourde dans ma poitrine. Elle était silencieuse, pas dramatique, mais profonde et réelle. J'ai tourné le visage et j'ai regardé les arbres. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je ne voulais pas pleurer dans le parc. J'ai pris une grande respiration et je suis restée silencieuse. Après quelques minutes, j'ai entendu leurs pas s'éloigner. Les enfants riaient encore, puis leurs voix ont lentement disparu. Quand j'ai regardé de nouveau, ils étaient partis. Le parc semblait soudain vide. Je suis restée longtemps sur le banc. Mes pensées étaient lourdes. Avant ce jour-là, mes sentiments ressemblaient à un rêve, à un espoir silencieux. Mais maintenant, j'avais vu la vérité de mes propres yeux. Michael avait une famille. Une femme qui l'aimait. Des enfants qui couraient vers lui avec joie. Il ne m'appartenait pas. Il ne m'appartiendrait jamais. J'ai baissé la tête et j'ai murmuré doucement « Tu dois arrêter ça, Clara. » Mais mon cœur était brisé. Je suis restée là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Puis je me suis lentement levée et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé. J'étais allongée dans mon lit, regardant le plafond. L'image de Michael tenant sa fille est restée dans mon esprit.
Finalement, des larmes ont coulé sur mon visage. Je me suis tournée vers mon oreiller et j'ai murmuré « S'il te plaît, oublie-le ». Mais au fond de moi, mon cœur a répondu honnêtement « Je ne peux pas ». Lundi matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée fatiguée, j'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais encore la même scène. Michael avec ses enfants, souriant avec sa famille. C'était un beau moment, mais pour moi, c'était douloureux. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas aller au travail. Je ne voulais pas le voir, mais je savais que fuir ne résoudrait rien. Alors je me suis forcée à me préparer. Je me suis habillée calmement, j'ai bu mon café et je suis sortie de mon appartement. La ville était déjà animée. Les gens se dépêchaient d'aller au travail, parlaient au téléphone, tenaient des tasses de café. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur, mon cœur était encore lourd. Au bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai essayé de me concentrer. J'ai répondu aux emails, j'ai vérifié les rapports, puis j'ai entendu des pas. Je n'avais pas besoin de lever les yeux, je savais déjà. « Bonjour Clara ». J'ai lentement levé les yeux. Michael se tenait là, souriant comme toujours. Pendant un moment, j'ai presque tout oublié. « Bonjour », ai-je dit doucement. Ma voix semblait différente, plus calme que d'habitude. Il m'a regardée avec inquiétude. « Vous semblez fatigué aujourd'hui », a-t-il dit. « Je n'ai pas bien dormi », ai-je répondu. Il a hoché la tête doucement. « Vous devriez prendre soin de vous. Travailler trop n'est pas bon. » Sa voix était gentille, comme toujours. Et d'une certaine façon, cela rendait tout encore plus douloureux. Il se souciait de moi, mais il ne savait pas à quel point sa gentillesse m'affectait. Il m'a fait un petit sourire et il est parti. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai rapidement regardé mon écran. Je devais rester forte. La journée semblait longue. J'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit continuait de s'éloigner. Chaque fois que j'entendais sa voix, mon cœur réagissait encore. C'était épuisant. Plus tard, cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu est arrivé. La plupart des gens avaient déjà quitté le bureau. Les lumières étaient faibles et tout semblait calme. Je suis restée pour terminer un rapport. Je pensais être seule. Puis j'ai entendu des pas. « Vous travaillez encore ?» Je me suis retournée. C'était Michael. « Oui », ai-je dit doucement. « Je veux terminer cela avant demain. » Il s'est approché et s'est légèrement appuyé contre le bureau. « Vous travaillez très dur », a-t-il dit. J'ai légèrement haussé les épaules.
Cela fait partie du travail. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux tous les deux. Le bureau semblait très calme, puis il m'a regardé encore une fois. « Clara, a-t-il dit doucement, je veux vous dire quelque chose. » Mon cœur s'est soudain mis à battre plus vite. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais nerveuse. « Vous êtes l'une des personnes les plus fiables ici, » a-t-il dit. « Vous restez calme, vous aidez les autres et vous ne vous plaignez jamais. » J'ai baissé les yeux vers mes mains. Ces paroles me rendaient heureuse, mais aussi mal à l'aise. « Vous êtes spéciale, Clara. » Ce mot encore, spécial. Ma poitrine s'est serrée. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Je ne savais pas comment répondre. « Merci », ai-je murmuré. Il est resté silencieux un moment, puis il a parlé de nouveau, plus doucement. « Vous rendez cet endroit meilleur. » J'ai lentement levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Pendant une courte seconde, quelque chose est passé entre nous. C'était silencieux mais fort. Puis il a détourné le regard. « Je dois y aller », a-t-il dit. Il s'est redressé et il est retourné vers son bureau. Je suis restée assise à mon bureau, complètement immobile. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. Après quelques minutes, j'ai rangé mes affaires et j'ai quitté le bâtiment. Dehors, l'air du soir était frais. J'ai marché lentement en pensant à tout ce qui venait de se passer. Ces paroles continuaient de se répéter dans mon esprit. Vous êtes spécial. Vous rendez cet endroit meilleur. Peut-être que ces mots ne signifiaient rien pour lui. Peut-être qu'il les a dits sans y penser. Mais pour moi, ils signifiaient tout. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis tenue devant le miroir. Je me suis regardée longtemps. « Pourquoi est-ce que tu te fais ça ?» ai-je demandé doucement. Mais je connaissais déjà la réponse. Je l'aimais, et l'aimer ne m'apporterait que de la douleur. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait une vie qui ne m'incluait pas. Et peu importe à quel point il était gentil, peu importe à quel point ses paroles étaient chaleureuses, cette vérité ne changerait jamais. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Les voitures avançaient lentement dans la rue. Des gens passaient devant mon immeuble en parlant et en riant. La vie continuait comme d'habitude pour tout le monde. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose changeait. J'ai compris quelque chose d'important. L'amour n'est pas toujours le fait d'être avec quelqu'un. Parfois, l'amour signifie accepter la vérité. Parfois, l'amour signifie laisser partir. Michael resterait probablement toujours dans mon cœur, sa gentillesse, son sourire,
la façon dont il disait mon nom, mais je ne pouvais pas vivre dans un rêve qui ne deviendrait jamais réel. Je méritais ma propre vie. Je méritais mon propre bonheur, pas quelque chose lié à l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. J'allais arrêter d'espérer quelque chose d'impossible. J'allais arrêter d'imaginer un avenir qui ne pourrait jamais exister. Ce ne serait pas facile. Mes sentiments ne disparaîtraient pas en un jour. Mais lentement, pas à pas, j'allais avancer. J'allais me concentrer sur ma propre vie, mes propres rêves, mon propre bonheur. Parce qu'aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier se perdre soi-même. Et peut-être qu'un jour, quelque part dans le futur, je rencontrerai quelqu'un qui pourrait vraiment être à moi. Jusqu'à ce jour, je protégerai mon cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la douleur, pas de la tristesse, mais un petit sentiment calme de liberté. Un nouveau début m'attendait. Et cette fois, mon histoire m'appartiendrait. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.